Une domestique a été accusée de voler un précieux anneau à sa patronne, mais en fouillant ses affaires, quelque chose de bien pire a été découvert, plongeant toute la demeure dans la panique. L'histoire suivante peut provoquer de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Sophie, une femme aux yeux marrons profonds et aux cheveux noirs comme la nuit, se retrouva plongée dans une crise professionnelle comme jamais auparavant. Sa passion pour la création de parfums, autrefois si prometteuse, semblait maintenant s'estomper dans l'air raréfié du chômage. Le marché des parfums, autrefois si accueillant, était devenu un terrain aride et inhospitalier. Avec sa persistance et sa détermination, Sophie décida d'élargir ses horizons et d'explorer de nouvelles opportunités de travail. C'est ainsi que, par un coup de chance ou peut-être par destin, elle se retrouva confrontée à une offre d'emploi inhabituelle en tant que femme de ménage. Bien que cela représentait un changement radical dans sa trajectoire, Sophie l'accepta avec courage, prête à relever tous les défis que la vie lui imposerait. La demeure des Curiaux, imposante et majestueuse, se dressait comme un symbole d'opulence et de luxe. Sophie, vêtue de son uniforme immaculé et mêlant nervosité et curiosité, franchit les portes ornées de la propriété. Le couple Curiaux, Nicolas et Étienne, rayonnait d'une aura d'amour et d'harmonie qui enveloppait chaque coin de la demeure. Nicolas, un homme grand et charmant, accueillit Sophie avec un sourire chaleureux, tandis qu'Étienne, une femme d'une beauté aristocratique et d'une élégance indéniable, la salua chaleureusement. « Bienvenue, Sophie. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ici », dit Étienne d'une voix douce, mais empreinte de sincérité. Alors que Sophie commençait à accomplir ses tâches ménagères, elle était témoin de la complicité et de la tendresse que Nicolas et Étienne partageaient. Leurs regards amoureux et leurs gestes doux étaient comme une douce mélodie qui résonnait dans les couloirs de la demeure, remplissant l'atmosphère d'amour et de douceur. Au fil des jours, Sophie se retrouvait de plus en plus intégrée à la routine de la famille Curiaux. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, mais plutôt une confidente silencieuse qui assistait aux hauts et aux bas de la vie du couple. Par une après-midi ensoleillée de printemps, Sophie était occupée à arranger le jardin des Curiaux lorsqu'elle entendit des voix étouffées venant de la véranda. Curieuse, elle s'approcha furtivement, sans vouloir interrompre la conversation privée. « Étienne, ma chère, tu es la lumière de ma vie », déclara Nicolas avec une lueur dans les yeux, tenant doucement les mains de sa bien-aimée. Étienne sourit, ses yeux reflétant l'amour et la gratitude qu'elle ressentait. « Et toi, mon amour, tu es ma roche, mon refuge. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi à mes côtés, » répondit-elle, laissant échapper une larme de bonheur. L'émotion débordait dans le cœur de Sophie en assistant à ce moment intime entre le couple. Là, dans le jardin parfumé par les fleurs du printemps, elle comprit que le véritable luxe ne se trouvait pas dans les biens matériels, mais plutôt dans les liens d'amour et de compagnonnage qui unissaient les âmes destinées l'une à l'autre. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de tons dorés et orangés, Sophie ressentit une sensation de gratitude et de paix intérieure. Dans les premiers jours de travail à la demeure des Curiaux, Sophie remarqua une animosité latente venant d'Antonelle, une collègue de travail dont le regard glacial transmettait une antipathie à peine dissimulée. Alors qu'elle s'efforçait d'accomplir ses tâches avec efficacité, Sophie ne pouvait ignorer la tension palpable entre elles. Une nuit, lors d'un rare moment de repos, Sophie décida d'explorer les recoins de la ville, se laissant emporter par l'atmosphère magique des rues éclairées par la lune. C'est alors qu'elle aperçut, dans une galerie isolée, Antonelle échangeant des baisers affectueux avec un homme mystérieux. Curieuse et guidée par une étrange intuition, Sophie s'approcha furtivement, enveloppant son visage de la chaleur réconfortante de son écharpe et se fondant dans les ombres de la nuit. Assise à une table voisine, Sophie pouvait sentir le parfum excessivement sucré d'Antonelle, une fragrance qui semblait étouffer les sens. Mais ce qui choqua Sophie au-delà de toute attente, ce fut la découverte que l'homme impliqué avec sa collègue n'était autre que son propre patron, Nicolas Curiaux. Un tourbillon d'émotions tumultuait le cœur de Sophie à cet instant. Choc, incrédulité et une pointe de trahison se mêlaient en elle alors qu'elle observait la scène devant ses yeux. Son estomac se tordait d'angoisse et une sensation de malaise grandissant envahissait tout son être. Tandis que les lèvres d'Antonelle rencontraient celles de Nicolas dans un extase illicite,
Sophie luttait pour contenir les larmes menaçant de déborder. La douleur de la trahison transperçait son cœur, la laissant désorientée et vulnérable à la cruauté du destin. Dans un instant de courage poussé par le besoin de confronter la vérité, Sophie se leva de sa table et, d'un pas hésitant, s'approcha du couple clandestin. Son visage restait caché par les ombres, mais sa voix sonnait ferme et décidée lorsqu'elle brisa enfin le silence qui les enveloppait. Le cœur de Sophie martelait de façon incontrôlable dans sa poitrine, alors que, effrayée par la découverte inattendue, elle se leva brusquement de la table et s'enfuit en courant, sans même regarder en arrière. Ses pas résonnaient dans les rues désertes de la ville, son souffle coupé par la tension et la peur de l'inconnu. Elle n'était pas sûre d'avoir été vue par Antonelle et Nicolas, mais la simple pensée d'une telle possibilité suffisait à remplir son esprit d'anxiété et d'incertitude. Au cours de la semaine suivante, Sophie dut affronter les conséquences de cette rencontre fatidique. L'animosité d'Antonelle devint encore plus évidente, se manifestant par des actes d'hostilité et d'humiliation fréquents. Sophie pouvait sentir les regards méfiants qui se posèrent sur elle, les paroles cinglantes qui la transperçaient comme des lames aiguisées. Antonelle, enveloppée dans ses propres doutes et suspicions, semblait déterminée à rendre la vie de Sophie un enfer. Elle n'était pas certaine que la silhouette énigmatique qu'elle avait aperçue cette nuit-là dans la galerie était vraiment Sophie, mais la simple possibilité suffisait à alimenter ses soupçons et à nourrir sa rancœur. Au milieu de la tempête d'antagonisme et de méfiance, Sophie luttait pour rester forte. Chaque tâche accomplie devenait une bataille ardue, chaque interaction avec Antonelle une épreuve de patience et de détermination. Mais malgré toutes les adversités, Sophie refusait de céder au désespoir. Elle portait en elle une flamme d'espoir, une croyance inébranlable que la vérité finirait par se révéler. À chaque fois qu'Antonelle lançait une critique acerbe ou sabotait son travail, Sophie répondait par un sourire doux et une détermination silencieuse. Elle refusait de se laisser abattre par la malveillance de sa collègue, se relevant avec une résilience admirable face aux épreuves que lui imposait la vie. Alors que le mystère de la rencontre dans la galerie planait sur elle comme une ombre menaçante, Sophie savait que seul le temps pourrait dissiper les nuages de suspicion et révéler la vérité cachée derrière cette nuit fatidique. Jusque-là, elle resterait ferme dans sa conviction, confiante que la justice prévaudrait à la fin. Une nuit froide enveloppait les jardins de la demeure des curios de son manteau glacé, tandis que Sophie, épuisée après une longue journée de travail, se préparait à terminer son service. Le vent murmurait entre les feuilles des arbres, répercutant la solitude qui imprégnait l'air. C'est alors qu'un sanglot déchira le silence nocturne, amenant Sophie à faire une pause dans son chemin. Elle suivit le son jusqu'à trouver Étienne, assise sur un banc de pierre, enveloppé dans sa propre détresse. Ses épaules voûtées trahissèrent le poids de ses préoccupations, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage pâle. Avec des pas prudents, Sophie s'approcha lentement, portant avec elle une couverture chaude pour éloigner le froid mordant de la nuit. Elle l'étendit doucement sur les épaules tremblantes d'Étienne, l'enveloppant dans une étreinte réconfortante. « Tout va bien aller, Étienne, tu n'es pas seul », murmura doucement Sophie, ses paroles comme un baume pour l'âme blessée de sa patronne. Étienne leva les yeux, surprise par la présence réconfortante de Sophie à ses côtés. Un mélange de gratitude et de vulnérabilité se reflétait dans son regard, tandis qu'elle se laissait envelopper par la chaleur réconfortante de la couverture. Au milieu du paisible jardin éclairé par la lumière de la lune, Sophie et Étienne se retrouvèrent à partager leurs peurs et leurs douleurs les plus profondes. Les mots coulaient entre elles comme une rivière sereine, chaque confession apportant un sentiment renouvelé de connexion et de compréhension. Étienne parla des fardeaux qu'elle portait en silence, des préoccupations qui la maintenaient éveillée la nuit. Elle partagea ses incertitudes et ses insécurités, révélant un côté d'elle-même qu'elle montrait rarement au monde. Sophie, de son côté, ouvrit son cœur, partageant ses propres luttes et défis. Elle parla de sa quête de sens, de son voyage de découverte de soi au milieu des rebondissements de la vie. Entre larmes et soupirs, rires et sanglots, Sophie et Étienne trouvèrent du réconfort l'une dans l'autre. Là, sous le manteau étoilé du ciel nocturne, elles découvrirent une force renouvelée dans l'union de leurs âmes au milieu des ténèbres. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la chaleur de l'amitié et de l'empathie les enveloppait comme une couverture réconfortante. Et tandis que le monde extérieur continuait sa danse ininterrompue de lumière et d'ombre,
Sophie et Étienne savaient, au fond de leur cœur, qu'elles étaient ensemble, affrontant les défis de la vie côte à côte. À la douce lumière de la lune, Étienne laissa éclater ses douleurs les plus profondes, révélant à Sophie les sombres secrets qui tourmentaient son âme. Les paroles d'Étienne coulaient comme un fleuve de confession, chargé de tristesse et de désillusion. « Nicolas ne m'a jamais vraiment aimé, Sophie, » murmura Étienne d'une voix brisée par le chagrin. « Il n'a jamais vu en moi qu'un moyen d'accéder à la fortune de ma famille. J'étais juste un pion dans son jeu d'ambition. » Sophie écouta en silence, son cœur serré par la tristesse qui résonnait dans les paroles d'Étienne. Elle ne pouvait imaginer la douleur d'être piégée dans un mariage sans amour, entouré de mensonges et de déceptions. Étienne continua, révélant ses soupçons sur l'infidélité de Nicolas. Chaque fois qu'il rentre tard du travail, ses vêtements exhalent un parfum doux et féminin, Sophie. Je sais qu'il me trompe, mais je n'ai pas le courage de le confronter. Les larmes coulaient sur le visage d'Étienne, reflétant la solitude et le désespoir qui la consumaient de l'intérieur. « Je me sens tellement seule, Sophie. Je n'ai personne avec qui partager mes angoisses, mes douleurs. » Avec compassion et empathie, Sophie enveloppa Étienne dans une étreinte réconfortante. « Tu n'es pas seul, Étienne. Désormais, nous serons amis. Tu peux toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. » Les paroles de Sophie apportèrent un rayon d'espoir au cœur d'Étienne, dissipant les nuages sombres qui planèrent sur elle. Elles se serrèrent plus fort, trouvant réconfort et consolation dans les bras l'une de l'autre. Là, sous le ciel étoilé et l'étreinte chaleureuse de leur amitié naissante, Sophie et Étienne scellèrent leur pacte de compagnonnage et de loyauté. Elles savaient que, ensemble, elles pourraient affronter les défis que la vie leur imposerait, renforcées par le lien indéfectible qu'elles avaient forgé cette nuit-là. Et ainsi, sous le regard de la lune, naquit une amitié qui transcenderait toutes les adversités, guidant Sophie et Étienne sur des chemins d'espoir et de renouveau. Pour elles, l'avenir semblait maintenant prometteur, car elles savaient que quoi qu'il advienne, elles auraient de l'une l'autre pour se soutenir et se réconforter, aujourd'hui et pour toujours. Alors que les jours passaient, le lien entre Sophie et Étienne s'épanouissait comme une fleur luxuriante, nourrie par la fécondité de leur amitié authentique. Chaque moment partagé renforçait les liens qui les unissaient, révélant de nouvelles couches d'affinité et de compréhension mutuelle. Sophie et Étienne se plongèrent dans la découverte l'une de l'autre, explorant les recoins les plus profonds de leur personnalité et de leurs expériences de vie. Jour après jour, elles découvraient davantage de points communs, depuis les goûts et les préférences jusqu'aux rêves et aspirations partagés. Dans des conversations qui s'étiraient, jusqu'aux petites heures du matin, elles trouvaient réconfort et soutien mutuel, partageant non seulement leurs joies, mais aussi leurs peines et leurs défis. En Étienne, Sophie trouva une amie compatissante et loyale, quelqu'un qui comprenait ses luttes et l'encourageait à aller de l'avant. Et en Sophie, Étienne découvrit une confidente sincère et solidaire, dont la présence était un baume pour son âme tourmentée. Cependant, tandis que l'amitié entre Sophie et Étienne se renforçait, une ombre planait sur la demeure des Curiaux. Antonelle, perturbée par la proximité croissante entre les deux femmes, se sentait menacée dans son domaine et déterminée à préserver sa position à tout prix. Poussée par une amertume jalouse et une détermination implacable, Antonelle décida de prendre des mesures draconiennes pour miner la nouvelle amitié entre Sophie et Étienne. Elle recourut à des subterfuges subtils et à des intrigues calculées, manipulant les situations et semant les graines de la discorde entre les deux femmes. Le comportement d'Antonelle devint de plus en plus empoisonné et machiavélique, alors qu'elle tissait sa toile de mensonges et de tromperies pour semer la méfiance et la division entre Sophie et Étienne. Ces paroles acérées et ses actions manipulateurs jetèrent une ombre de tension sur l'harmonie qui régnait autrefois dans la demeure des Curiaux. Malgré les efforts d'Antonelle pour miner leur amitié, Sophie et Étienne restèrent unis dans leur détermination à affronter les défis qui se présentaient. Elles savaient que, ensemble, elles étaient plus fortes et qu'aucune intrigue ou malveillance ne pouvait ébranler le lien indestructible qu'elles avaient formé. Alors que le conflit s'intensifiait et que les machinations d'Antonelle se déroulaient, Sophie et Étienne étaient déterminées à rester fermes, confiantes que, en fin de compte, le pouvoir de l'amitié l'emporterait sur les ombres de la tromperie et de l'intrigue. Car, par-dessus tout, elles savaient que la véritable valeur de leur amitié résidait dans la force et l'union qu'elle procurait.
un phare de lumière au milieu des ténèbres qui les entouraient. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque Étienne a fait irruption dans la chambre de Sophie avec un frénésie désespéré sur son visage. Ses yeux brûlaient d'un mélange d'angoisse et de détermination, tandis qu'elle fouillait chaque recoin à la recherche de l'objet perdu. L'atmosphère chargée de tension semblait électrifier l'air, laissant Sophie inquiète et anxieuse face au flot d'émotions émanant de son amie. « L'anneau, Sophie, mon anneau a disparu », proclama Étienne, sa voix étouffée par le désespoir. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait les tiroirs et les armoires à la recherche d'un indice pouvant l'amener à son trésor perdu. Sophie observait en silence, son cœur serré par un sentiment d'impuissance devant l'agonie d'Étienne. « Je vais t'aider à chercher », murmura-t-elle, sa voix douce offrant un rayon d'espoir au milieu de la tempête d'incertitude. Avec des pas rapides et déterminés, Étienne se lança dans une recherche frénétique, son esprit obscurci par l'obsession de retrouver son précieux anneau. Chaque soupir, chaque battement de cœur était un rappel douloureux de la perte qui la consumait de l'intérieur. Alors que les heures passaient et que la nuit tombait sur le manoir, Étienne devenait de plus en plus déterminé dans sa recherche infatigable. Son visage était pâle et marqué par la fatigue, mais ses yeux brûlaient d'une intensité féroce, une flamme refusant de s'éteindre face à l'adversité. C'est alors que ses pas la menèrent à la chambre de Sophie, où la tension atteignit son paroxysme. Avec des mains tremblantes, Étienne commença à fouiller les affaires de son ami, chaque mouvement motivé par le désespoir de trouver un indice pouvant mener à son précieux anneau. Sophie observait, impuissante, tandis qu'Étienne retournait ses affaires à la recherche de la vérité. Chaque objet manipulé, chaque tiroir ouvert, était un écho de sa propre angoisse, un rappel douloureux de la perte qui avait envahi leur vie. Et puis, comme un coup soudain, Étienne trouva quelque chose qui la figea sur place. Un caleçon appartenant à Nicolas, son mari. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, son esprit tourbillonnant dans une confusion et un désespoir tumultueux. « Comment cela a-t-il atterri ici, Sophie » s'exclama Étienne, sa voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de colère. Le cœur de Sophie se serra dans sa poitrine, alors qu'elle essayait désespérément de trouver une explication à cette découverte déconcertante. « Je ne sais pas, Étienne. Je te jure que je ne sais pas, » murmura-t-elle, sa voix vacillante devant l'ampleur de l'accusation. Mais les paroles de Sophie furent perdues dans le vide, noyées par la tempête d'émotions qui assaillait Étienne. Elle regarda son amie, ses yeux étincelants d'une fureur menaçant de la consumer entièrement. Et là, au seuil entre la vérité et le mensonge, Sophie et Étienne affrontaient ensemble le labyrinthe d'intrigues et de trahisons qui menaçait de détruire tout ce qu'elle connaissait et aimait. Et tandis que le mystère du caleçon de Nicolas restait sans solution, une chose était certaine. Le destin des deux femmes était irrévocablement lié dans un réseau de secrets et de trahisons dont les ramifications s'étendaient bien au-delà des murs du manoir des Curiaux. Et seul le temps pourrait révéler la vérité cachée derrière les ombres qui les entouraient. Les paroles d'Étienne résonnèrent dans la pièce avec une intensité tranchante, déchirant le cœur de Sophie en morceaux. L'air s'alourdissait de la colère qui émanait d'elle, alors que les accusations cruelles la frappaient comme des poignards acérés. Le visage de Sophie se tordit de douleur devant les paroles dures et injustes qui la blessaient plus profondément que n'importe quelle lame. « Tu es une traîtresse, Sophie !» hurla Étienne, ses paroles chargées d'une douleur profonde et amère. « Comment ai-je pu te faire confiance en tant qu'amie ? Tu n'es qu'une menteuse, une intruse sans scrupules. » Les larmes brûlantes se sont accumulées dans les yeux de Sophie, mais elle est restée silencieuse, résignée devant la fureur de la tempête qui éclatait autour d'elle. Le cœur brisé et l'âme déchirée, elle a accepté les paroles de condamnation comme un coup final, une sentence d'exil forgée par la trahison de son ami. D'un geste brusque et autoritaire, Étienne a donné libre cours à sa colère, renvoyant Sophie en hurlant et lui ordonnant de quitter immédiatement le manoir. L'écho de ces paroles a résonné sur les murs, remplissant l'atmosphère d'un sentiment de désolation et de désespoir. Sophie s'est sentie comme tombant dans un abîme sans fond, son monde s'effondrant autour d'elle. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle se levait, ses jambes tremblantes sous le poids de l'angoisse qui la dévorait de l'intérieur. Dès que le taxi est arrivé à la propriété,
Sophie s'est précipitée pour prendre ses valises, ses mouvements mécaniques et dénués de vie. Elle a jeté un dernier regard en arrière, ses yeux rencontrant ceux d'Étienne, dont le visage était maintenant marqué par la douleur de la trahison. Un silence lourd planait entre elles, chargé du poids des mots non dits et des regrets qui ne pourraient jamais être effacés. Sophie voulait dire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait soulager la douleur qui les séparait, mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par l'intensité du moment. Sophie s'est arrêtée un instant, ses yeux fixés sur ceux d'Étienne, tandis que ses paroles résonnèrent dans la pièce avec une intensité silencieuse. Le silence qui suivit était pesant, chargé d'une tension palpable, tandis qu'Étienne tentait de comprendre le sens caché derrière les paroles énigmatiques de Sophie. « Je n'ai jamais aimé les parfums excessivement sucrés, » dit Sophie, sa voix calme et ferme coupant l'air comme une lame tranchante. En général, ils sont utilisés pour dissimuler l'odeur nauséabonde de ceux qui les portent. Étienne fronça les sourcils, confuse devant l'insinuation sombre de Sophie. Un sentiment de malaise commença à s'insinuer dans son esprit, une perception vague que quelque chose n'allait terriblement pas. Cependant, avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Sophie continua, ses paroles chargées d'un avertissement sinistre. « Si j'étais toi, je resterais loin du dortoir des employés les mardis soirs. » Les paroles de Sophie planèrent dans l'air comme une prémonition sinistre, laissant Étienne étourdi et perplexe. Elle tenta désespérément de trouver un sens caché derrière l'avertissement énigmatique de Sophie, mais les pièces du puzzle refusèrent de s'emboîter dans son esprit confus. Pendant un moment, Étienne envisagea de confronter Sophie, exigeant des explications pour ses paroles énigmatiques. Cependant, la tension dans l'air était palpable, et elle savait que toute tentative de confrontation ne ferait que creuser le fossé qui se creusait entre elles. Avec un soupir résigné, Étienne se tourna et ignora les paroles de Sophie, ses pas résonnant dans la pièce alors qu'elle s'éloignait, abandonnant l'incertitude et la confusion qui la rongeaient de l'intérieur. Alors que Sophie s'éloignait du manoir, abandonnant la seule maison qu'elle avait jamais connue, elle savait que ses paroles ne seraient pas facilement oubliées. Elle avait semé une graine de doute dans l'esprit d'Étienne, une graine qui, espérait-elle, pourrait un jour éclore en une compréhension douloureuse de la vérité cachée derrière les ombres qui les entouraient. Et ainsi, alors que le taxi l'emportait loin de la demeure des curios, Sophie emportait avec elle l'espoir qu'un jour, peut-être, Étienne trouverait les réponses tant recherchées et que la vérité finirait par éclater au grand jour. Étienne marchait dans le couloir silencieux, ses pas résonnant doucement sur le sol froid et lisse. La faible lumière des chandeliers éclairait son chemin, jetant des ombres dansantes sur les murs, tandis qu'elle se dirigeait vers l'aile où se trouvaient les chambres des employés. Le silence de la nuit était presque palpable, enveloppant Étienne comme un manteau invisible de tranquillité et de mystère. Mais aussi paisible que l'ambiance puisse paraître, son esprit était tumultueux, tourmenté par les mots énigmatiques de Sophie qui résonnaient sans cesse dans son esprit. C'était un mardi soir, le même jour que Sophie avait mentionné dans son avertissement énigmatique. La connexion n'échappa pas à la perception aiguë d'Étienne, qui ressentit une pointe d'appréhension se former dans sa poitrine, alors qu'elle avançait vers la destination incertaine qui l'attendait. L'aile des employés s'étendait devant elle, une rangée de portes closes qui gardaient les secrets de ceux qui y résidaient. Étienne hésita un moment, ses mains tremblant légèrement d'anxiété alors qu'elle luttait contre le flot de doutes et d'incertitudes qui l'assaillaient. Mais alors, poussé par une impulsion irrésistible, Étienne avança, ouvrant l'une des portes et pénétrant dans l'espace intime et privé des employés. L'air à l'intérieur était imprégné de l'odeur familière des détergents et du savon, un mélange réconfortant qui contrastait avec la tension dans l'air. Ses yeux parcoururent la pièce soigneusement rangée, observant chaque détail à la recherche de tout indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Mais, à sa grande surprise, rien ne semblait déplacé, aucun signe d'activité suspecte qui pourrait éclairer le mystère qui l'entourait. Le cœur d'Étienne battait de façon désordonnée dans sa poitrine, un mélange de peur et de détermination agitant son âme. Elle savait au fond de son cœur que les mots énigmatiques de Sophie contenaient une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Étienne resta là, plongé dans ses pensées tumultueuses, tandis que la nuit avançait lentement dans son cours implacable. Le temps semblait s'arrêter autour d'elle, comme si l'univers était suspendu dans un état d'attente silencieuse,
attendant le déroulement imminent de leur destin entrelacé. La colère bouillonnait en elle comme une flamme ardente, la consumant de l'intérieur avec une intensité brûlante. Elle se tourmentait d'avoir à nouveau fait confiance à Sophie, d'avoir permis aux mots énigmatiques de son amie de la guider sur un chemin d'incertitude et de désespoir. Vers minuit, Étienne décida finalement de partir, son cœur alourdi par le poids de sa propre naïveté. Elle se leva de son fauteuil avec une détermination sombre, prête à laisser derrière elle l'aile des employés et les secrets qui s'y cachaient. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire le premier pas vers la porte, ses yeux rencontrèrent ceux d'Antonelle, qui était apparu devant elle comme une apparition inattendue. La peur fit reculer instinctivement Étienne, presque trébuchant sur la jeune domestique. « Madame, que faites-vous ici à cette heure de la nuit ?» demanda Antonelle, son expression mêlant surprise et curiosité. Un frisson parcourut l'échine d'Étienne alors qu'elle regardait Antonelle, son esprit travaillant frénétiquement pour trouver une réponse appropriée. Cependant, avant qu'elle ne puisse articuler un mot, elle fut submergée par une sensation écrasante, une vague nauséeuse de reconnaissance. Le parfum sucré, répugnant, flottait dans l'air autour d'Antonelle, l'enveloppant comme un brouillard toxique. C'était le même parfum qu'Étienne associait au mardi soir, lorsque Nicolas rentrait tard du travail. Un mélange d'horreur et de compréhension inonda Étienne alors qu'elle réalisait la vérité choquante qui lui faisait face. Les pièces du puzzle s'emboîtaient dans son esprit, révélant une image de trahison et de tromperie qui la laissait étourdie. Et là, sous le regard perçant d'Antonelle, Étienne se rendit compte qu'elle était confrontée à la trahison la plus profonde et douloureuse de toutes. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de laisser la faiblesse la submerger. Avec une détermination féroce, Étienne releva le menton, ses yeux brûlants d'une flamme de résolution. Elle affronterait cette trahison de front, prête à découvrir la vérité cachée dans les ombres de la nuit. Et alors qu'Antonelle attendait une réponse, Étienne se préparait à affronter l'ennemi qui se cachait dans son propre foyer. Avec un contrôle admirable sur ses émotions tumultueuses, Étienne répondit à Antonelle avec un calme apparent qui dissimulait la tempête de sentiments qui bouillonnait en elle. Son visage restait serein et immaculé, un masque de tranquillité qui camouflait la douleur et la haine qui brûlaient en elle. « Ne vous en faites pas pour moi, ma chère, » dit Étienne d'une voix douce et maîtrisée. « J'étais juste ennuyé et je suis venu faire un tour. Je rentre maintenant dans ma chambre. » Ces paroles étaient un mensonge soigneusement élaboré, une façade fragile cachant le tourbillon d'émotions qui menaçait de la consumer de l'intérieur. Alors qu'elle parlait, son esprit bouillonnait d'un mélange chaotique de douleur, de trahison et de rage indomptable. Étienne s'éloigna d'Antonelle d'un pas ferme, son expression imperturbable alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre. Cependant, derrière son masque de dignité, son cœur battait avec une férocité sauvage, réclamant vengeance contre ceux qui l'avaient trahi. Arrivée à destination, Étienne ne perdit pas de temps. Avec des mains tremblantes, elle commença à fouiller le dressing de Nicolas, arrachant ses vêtements et ses affaires avec une fureur incontrôlée. Chaque pièce était arrachée avec force, une expression de sa détermination implacable à détruire tout ce qui rappelait la présence de son mari traître. Tenant une paire de ciseaux, Étienne déchira chaque vêtement impitoyablement, un par un, ne laissant derrière elle même pas une paire de chaussettes. Chaque coupure était un acte de pure désolation, une libération de la douleur et du désespoir qui la consumait de l'intérieur. Les larmes montaient à ses yeux alors qu'elle travaillait, un mélange de tristesse et de soulagement inondant son âme blessée. Chaque déchirure était une libération, une déclaration d'indépendance contre ceux qui avaient tenté de la dominer et de la contrôler. Quand elle eut enfin terminé, le dressing de Nicolas était en ruine, ses vêtements déchirés et dispersés sur le sol comme les débris d'un naufrage. Étienne resta là, au milieu de la destruction qu'elle avait elle-même causée, sa respiration lourde et irrégulière alors qu'elle contemplait le résultat de sa fureur. C'était un acte de vengeance sauvage, un acte d'autolibération contre les chaînes de la trahison et de la déception. Et tandis que le silence enveloppait la pièce comme un linceul de deuil, Étienne sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait laissé derrière elle les ombres du passé, prête à affronter l'avenir avec une détermination renouvelée et une force indomptable dans son cœur. Nicolas s'arrêta brusquement en entrant dans le grand hall d'entrée, ses yeux s'écarquillant de choc en découvrant la scène devant lui. Étienne était assise dans un fauteuil au centre du hall, telle une reine sur son trône,
tandis que tous ses biens étaient dispersés sur le sol, en morceaux irréparables. « Mon Dieu, Étienne, que signifie tout ça ?» s'exclama Nicolas, sa voix chargée de stupéfaction et d'alarme face à la destruction qui se déroulait devant ses yeux incrédules. Étienne, quant à elle, resta imperturbable, son expression froide et déterminée tandis qu'elle croisait les jambes avec élégance, comme si elle s'apprêtait à assister à un spectacle. Elle alluma une cigarette avec calme et délibération, le feu de la vengeance brûlant dans ses yeux. « Vengeance !» répondit-elle simplement, sa voix teintée d'une sérénité dangereuse qui fit frissonner Nicolas. Avant qu'il ne puisse articuler une réponse, Étienne agit avec une dextérité impressionnante. D'un geste rapide et précis, elle jeta la cigarette allumée sur le tas de vêtements à côté d'elle imbibés d'alcool. Le feu se propagea instantanément, enveloppant les vêtements dans une boule de flammes qui dansait et crépitait avec une férocité vorace. Nicolas recula instinctivement, horrifié par la vision du feu qui consumait ses biens avec une voracité implacable. La chaleur intense léchait leurs visages tandis que l'odeur âcre de la fumée remplissait l'air, les enveloppant dans une étreinte suffocante. Le regard d'Étienne resta fixé sur le feu, ses yeux brillant d'une intensité sauvage sans limite. Elle observa en silence alors que les flammes dévoraient tout ce qui avait un jour été son foyer, tout ce qui avait un jour été son lien avec Nicolas. Et lorsque le dernier vestige des vêtements de Nicolas se transforma en flamme, Étienne se leva du fauteuil, sa posture imposante et défiant Nicolas avec un courage inébranlable, son cœur brûlant de la fureur de la justice rendue. « Tu m'as trahi, Nicolas, » dit-elle d'une voix ferme et inflexible. « Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. » Sur ces dernières paroles, Étienne se tourna et quitta le salon en flammes derrière elle, sa démarche assurée résonnant dans le corridor vide. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que le chemin à suivre serait marqué par la ruine et la destruction. Nicolas sentit son cœur battre de façon incontrôlable alors que les flammes léchèrent ses vêtements, la chaleur brûlante lui cinglant la peau et la peur lui serrant la gorge comme une main implacable. « À l'aide, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi !» Haisseuses cris résonnèrent dans les couloirs, perdus dans le tumulte assourdissant des alarmes incendies. Les domestiques, réveillés brusquement de leur sommeil par l'urgence de la situation, couraient désordonnés vers le salon, leurs visages pâles et leurs yeux écarquillés reflétant la panique qui se répandait comme une épidémie. Alors que le chaos se déroulait sous leurs yeux, Étienne émergea des ombres des flammes, une figure trempée et noircie, ses yeux brillants d'une intensité sauvage qui s'accordait avec les flammes elles-mêmes. Chaque pas qu'elle faisait semblait chargé d'une détermination farouche, son corps tremblant non seulement du froid de l'eau qui l'entourait, mais aussi de l'ébullition de ses émotions tourmentées. « Étienne, que fais-tu » cria Nicolas, sa voix étouffée par la crainte et l'incrédulité, alors qu'il luttait pour se libérer des griffes du feu qui le consumait implacablement. Elle ne répondit pas, son esprit plongé dans un tourbillon de douleur et de colère, ses pensées aussi chaotiques que les flammes dansantes autour d'elle. D'un geste impétueux, Étienne s'avança vers l'aile des domestiques, ses pas lourds résonnant dans le couloir vide, son cœur battant hors de rythme avec la mélodie sinistre de la destruction qu'elle apportait avec elle. Arrivée devant la chambre vide d'Antonelle, elle hésita un moment, la douleur déchirant sa poitrine comme une lame tranchante, mais alors la fureur prit le contrôle, enflammant son âme d'une férocité écrasante. « Pourquoi, Nicolas? Pourquoi as-tu fait ça ?» Ces paroles étaient comme des flèches empoisonnées, chargées d'amertume et de désespoir, résonnant dans le silence rompu seulement par le crépitement des flammes. Sans attendre de réponse, elle porta le coup final, mettant le feu aux meubles et aux effets d'Antonelle. Chaque objet consumé par les flammes était un souvenir douloureux, une blessure ouverte dans son cœur déjà déchiré. Cette nuit-là, tandis que les flammes dévoraient tout sur leur passage, une tempête d'émotions balaya le manoir, ne laissant derrière elle que des cendres et des ruines. Et au milieu de la destruction, Nicolas et Étienne firent face non seulement aux conséquences de leur propre choix, mais aussi à la terrible vérité selon laquelle parfois, le feu le plus dévastateur est celui qui brûle en nous-mêmes. Le lendemain, la ville entière résonnait avec l'écho de l'incendie qui avait détruit la majestueuse demeure des Curiaux, les journaux affichant des gros titres dramatiques et des photos saisissantes de la destruction. Alors que le soleil commençait timidement à illuminer le ciel, Sophie était assise à la table de la cuisine,
l'arôme réconfortant du petit déjeuner flottant dans l'air, quand le téléphone sonna, interrompant la quiétude matinale. Elle répondit avec un mélange de curiosité et d'appréhension, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. De l'autre côté du fil, la voix familière d'Étienne flottait comme une brise douce, mais chargée d'un poids qui ne pouvait être ignoré. « Sophie, ma chère », commença Étienne, sa voix teintée d'une sincérité qui la touchait profondément. « J'ai besoin de te parler. Serait-il possible de nous rencontrer aujourd'hui ?» Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge, la simple mention d'une rencontre avec Étienne faisant ressurgir douloureusement les souvenirs du passé dans son esprit. Cependant, il y avait quelque chose dans la voix d'Étienne qui l'intriguait, une vulnérabilité qui la rendait à la fois curieuse et peut-être même un peu pleine d'espoir. « Bien sûr, Étienne. Où et quand ?» répondit Sophie, essayant de garder sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. « Que dirais-tu de nous retrouver pour un café chez moi dans 1 heure ? J'ai besoin de te parler d'une chose très importante. » Sophie acquiesça en silence, l'anxiété montant en elle comme une marée montante. Lorsqu'elle raccrocha le téléphone, son cœur battait la chamade dans sa poitrine, un mélange de peur et d'espoir remplissant son âme. Alors qu'elle se préparait à retrouver Étienne, Sophie ne put s'empêcher de se demander ce que cette conversation pourrait bien apporter. Serait-il possible qu'Étienne soit enfin prête à affronter les fantômes du passé et à chercher la rédemption ? Lorsque Sophie arriva enfin à la demeure, elle trouva Étienne l'attendant dans le jardin, seul comme toujours, une ombre fragile et solitaire. Leurs yeux se rencontrèrent dans un moment chargé de sens, un échange silencieux de pardon et d'acceptation. Étienne brisa le silence tendu qui plane sur elle, ses paroles coulant comme un fleuve de repentir et d'espoir. « Sophie, je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, mais je dois que tu saches que je suis profondément désolé pour tout. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais essayer de faire les choses correctement à partir de maintenant. » Les larmes jaillirent des yeux de Sophie, un mélange de douleur et de soulagement inondant son cœur. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle entendrait ces paroles d'Étienne, une femme qui avait été autrefois son amie, mais qui était devenue un symbole de trahison et de déception. Avec un soupir tremblant, Sophie tendit la main dans un geste de réconciliation. « Étienne, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis sûr que toi et moi devons essayer de trouver un moyen d'avancer ensemble et d'oublier tout ce qui s'est passé, si tu es prête à le faire. Je suis tellement désolé, Sophie, pour tout, » murmura Étienne, ses paroles chargées d'un regret sincère. « Je dois que tu saches la vérité. » Sophie observa, stupéfaite, tandis qu'Étienne reculait un peu pour la regarder dans les yeux, son expression mêlant détermination et vulnérabilité. « Nicolas, il m'a trahi, Sophie, » avoua Étienne, sa voix tremblante de la douleur de la révélation. « Et ce n'était pas seulement avec Antonelle, il y a eu d'autres femmes. J'ai découvert tout cela cette terrible nuit. » Bien que Sophie ait déjà eu connaissance de la trahison de Nicolas, Étienne n'avait jamais permis qu'elle aborde ce sujet, ce qui avait gardé ce secret enfoui pendant si longtemps jusqu'à présent. « J'ai chassé Nicolas de la maison, » continua Étienne, sa voix maintenant ferme, imprégnée d'une résolution farouche. « Nous divorçons, et Antonelle, elle a été renvoyée. Sa réputation est ternie pour toujours. » Sophie écoutait chaque mot d'Étienne avec un mélange de compassion et d'admiration, se demandant devant la force et le courage que son ami avait trouvé au milieu de la tempête. « Étienne, je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé, » murmura Sophie, ses propres larmes se mêlant à celles d'Étienne. « Tu es incroyablement forte, et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » Avec un sourire tremblant, Étienne serra la main de Sophie avec gratitude, les paroles de son ami apportant une lueur d'espoir pour l'avenir incertain qui s'étendait devant elle. En cet instant, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Sophie et Étienne affrontèrent ensemble les conséquences d'un passé douloureux, prêtes à tracer un nouveau chemin rempli de promesses d'amour, de pardon et de renouveau. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait doucement à l'horizon, Sophie et Étienne partagèrent une rencontre qui transcenda les simples mots. Assises dans les jardins de la demeure, entourées par la sérénité de la nature, elles ouvrirent leur cœur l'une à l'autre, versant des larmes de regret et des mots de pardon qui coulaient comme un fleuve de guérison et de renouveau. Sophie écouta attentivement alors qu'Étienne partageait les détails de sa douleur et de son angoisse,
ses paroles résonnant dans l'air avec une brutalité sincère qui touchait au plus profond de l'âme. En réponse, Sophie offrit son propre pardon, ses larmes se mêlant à celles d'Étienne alors que le poids du passé commençait enfin à se dissiper. Ensemble, elles s'engagèrent à laisser derrière elles les ombres du passé et à embrasser un avenir lumineux et rempli de possibilités. Et dans la chaleur de ce moment partagé, le lien de confiance entre elles se renforça, renouvelé par l'honnêteté et la compassion mutuelle. Sensation de paix s'installait dans son cœur. Et lorsqu'Étienne lui fit l'offre surprenante de la réembaucher, non pas comme une simple employée, mais comme sa gouvernante et son assistante personnelle, Sophie accepta avec gratitude et humilité. Avec un sourire tremblant, elle accepta d'assumer ce nouveau rôle, reconnaissant non seulement l'opportunité de se racheter, mais aussi de cultiver une relation plus profonde avec Étienne, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Ainsi, tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel sombre, Sophie et Étienne échangèrent un regard de compréhension mutuelle, leurs mains unies dans un pacte silencieux de loyauté et d'amitié éternelle. Et avec les premiers rayons d'un nouveau matin, elles s'embarquèrent ensemble dans le voyage excitant qui les attendait, prêtes à affronter l'avenir main dans la main. Car, malgré les incertitudes que demain pourrait apporter, une chose était certaine, la force de leur amitié était inébranlable, un phare d'espoir brillant à l'horizon infini de l'inconnu. Et ensemble, Sophie et Étienne étaient déterminés à affronter chaque défi avec courage et détermination, sachant que tant qu'elles seraient l'une pour l'autre, rien ne pourrait les arrêter. Au fil du temps, Étienne trouva au plus profond de son âme la capacité de reconstruire sa confiance envers les personnes qui l'entouraient. Avec l'aide dévouée de Sophie, elle apprit à confronter ses traumatismes et ses frustrations, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et de renouveau. Ensemble, Sophie et Étienne partagèrent des moments de rires et de larmes, parcourant un chemin de guérison et de découverte de soi qui les rapprochait toujours plus. Sous la direction aimante de Sophie, Étienne trouva la force intérieure pour affronter les démons du passé et embrasser le présent avec un espoir renouvelé et une détermination inébranlable. Et c'est dans cet esprit de renaissance et de réinvention qu'Étienne décida de faire un pas audacieux vers l'avenir, plaçant sa foi dans le talent indéniable de Sophie en tant que parfumeuse. Avec l'esprit rempli d'inspiration et le cœur débordant de gratitude, Étienne lança une ligne de parfums, chaque fragrance soigneusement élaborée par la main habile de Sophie. Et il ne fallut pas longtemps pour que le produit devienne un succès écrasant, conquérant les cœurs et les esprits du monde entier avec sa beauté unique et envoûtante. Les fragrances, imprégnées de la magie du talent de Sophie, touchèrent les sens des gens de manière profonde et inoubliable, laissant une traînée d'enchantement et d'admiration partout où elle passait. Pour Sophie, le succès de la ligne de parfums représentait plus que simplement la reconnaissance ou la renommée. C'était la réalisation d'un rêve, une preuve tangible du pouvoir de l'amitié et du dévouement inlassable à poursuivre ses rêves les plus profonds. Alors que les bénéfices augmentaient et que des portes s'ouvraient à des opportunités autrefois inimaginables, la vie de Sophie fut transformée pour toujours. Elle trouva une nouvelle confiance en elle-même et en ses compétences, embrassant son destin avec la certitude que son talent avait le pouvoir de changer le monde qui l'entourait. Ainsi, alors que le temps suivait son cours inexorable, Sophie et Étienne continuèrent à marcher ensemble, côte à côte, partageant des rires, des larmes et des triomphes. Car, en fin de compte, leur amitié était plus qu'un simple lien de sang ou un devoir. C'était une connexion profonde et éternelle qui transcendait les limitations du temps et de l'espace. Et bien que l'avenir fût encore incertain et plein de défis, elles affronteraient chaque obstacle ensemble, confiantes dans le pouvoir de l'amour, de l'amitié et de la détermination pour surmonter toute adversité que le destin pourrait mettre sur leur chemin. Pour Sophie, ce voyage de découverte de soi et de réalisation personnelle serait une source d'inspiration et de gratitude pour le reste de sa vie.